Bonjour, bonsoir, bienvenue chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Comme à l'accoutumée, je suis ravi de vous avoir encore une fois, de savoir que tout le monde se porte bien, que le Seigneur nous a protégés, nous a gardés, malgré les temps difficiles, mais nous sommes encore là. Et nous rendons action de grâce à notre Dieu pour chacun d'entre vous et que vous êtes encore en fait dans cette aventure. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Je suis content, shalom, shalom à chacun d'entre vous. Et juste avant de rentrer dans notre sujet, dans notre cours, nous allons inviter le Seigneur à prendre le contrôle de tout ce qui va se passer ce soir. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Dieu Tout-Puissant, Dieu infiniment grand, architecte de l'univers, aujourd'hui, nous te rendons action de grâce de ce que tu as fait de nous, des sacrificateurs, des évangélistes, des instruments entre tes mains, Seigneur, pour l'évangélisation de ta parole, de ta vérité, Seigneur. Merci d'avoir fait de nous, Seigneur Père, un instrument noble entre tes mains, Seigneur Père. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as déjà planifié en notre faveur. Et merci spécialement pour tous ceux-là qui sont sur la ligne, ceux-là qui se sont donné la peine de chercher ta présence, de te connaître davantage, Seigneur. Nous savons que tu ne manqueras pas de nous bénir, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Prends le contrôle de tout ce qui va se passer aujourd'hui et que ta présence, ton Saint-Esprit puisse bénir chacun de nous et aussi ceux-là qui auront le privilège de regarder ces vidéos, Seigneur. Et qu'à la fin, que toute la gloire, que toute la louange te revienne. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, encore une fois, bienvenue. Bienvenue, je suis content que vous êtes là. J'espère que les examens la dernière fois n'ont pas été si difficiles et que vous vous êtes mis en diapason pour affronter les autres examens qui vont venir. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Frères et sœurs, j'espère que vous avez vos crayons, vos cahiers et principalement votre Bible. Nous allons passer à l'aventure. Nous allons rentrer, nous allons fouiller en profondeur. N'oubliez pas le sujet de tout ce mois. En fait, nous avons déjà eu 2 cours sur la grâce infinie de Dieu. Jusqu'ici, nous avons vu ensemble que Dieu parle dans Ésaïe 43, verset 8, notre texte de référence. J'espère à ce stade que vous avez mémorisé Ésaïe 43, verset 8. Dieu a qualifié son peuple, j'ai bien dit le peuple de Dieu, lors de la première venue. En fait, c'était une prophétie qui concernait le peuple d'Israël, Israël physique. Israël physique. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris la dernière fois. Je vous ai dit des choses que je ne devais pas vous dire aussitôt, qu'il y a 3 types d'Israël. Donc, lorsque je parle d'Israël physique, Israël descendant d'Abraham directement de la naissance de Jacob, Israël physique. On aura le temps de voir tout ça. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, lors de la première venue, Dieu a dit que son peuple était aveugle et sourd. Aveugle et sourd. Nous avons vu ensemble qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un est aveugle. Nous avons vu que le peuple de Dieu est aveugle parce que le peuple de Dieu ne peut pas voir. Il est sourd parce que le peuple de Dieu ne peut pas entendre, ne peut pas recevoir d'avertissement, malgré on est en train d'aviser le peuple qu'il est sur la mauvaise voie, la mauvaise direction, mais il continue à presser sur l'accélérateur parce qu'il ne peut pas
Écoutez, en d'autres termes, frères et sœurs, le peuple de Dieu, lors de la première venue, je suis ici, lors de la première venue, le peuple d'Israël était sourd, aveugle. Sourd et aveugle. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. Aveugle, nous avons dit, quand quelqu'un est aveugle, donc c'est quelqu'un qui ne peut pas voir. C'est quelqu'un qui n'a pas la capacité d'éviter les obstacles. Donc, c'est quelqu'un qui ne peut pas percevoir la parole de Dieu. J'ai dit un mot ici que je dois m'arrêter quelques secondes pour vous expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire avoir cette capacité de percevoir la parole de Dieu? Donc, c'est que vous connaissez la parole et la parole produit l'effet escompté dans votre vie. Voilà qu'est-ce que ça veut dire, avoir la capacité de percevoir la parole. Vous pouvez avoir une connaissance très superficielle au niveau de la tête de la parole de Dieu, mais la parole n'a pas d'effet sur vous. En d'autres termes, vous prêchez, vous dites aux gens de ne pas faire ça, mais vous le faites vous-même. Vous dites aux gens, voilà ce qu'il faut faire, mais vous ne le faites pas vous-même. En d'autres termes, vous avez la connaissance académique de la parole, mais la parole n'a aucun impact sur votre vie. Donc, frères et sœurs, c'est très important ici. Vous savez, lors de la première venue, qu'est-ce qui s'était passé? Les pharisiens, ils avaient une connaissance très académique. Nous allons voir ça plus loin de la parole de Dieu, mais leur vie, leur comportement ne reflétait pas l'enseignement de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, lors de la seconde venue, posez-vous la question. Je ne veux pas rentrer dans la seconde venue dans ce cours. Je le ferai dans un autre cours parce que je n'aurai pas le temps. Lors de la seconde venue, dans notre temps, analysez vous-même qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'Église de Dieu. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Donc, le peuple de Dieu, lors de la première venue, est aveugle. Il ne peut pas percevoir la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu ne produit aucun changement dans sa vie. Aucun changement. Il n'y a aucun changement visible dans la vie de cet individu-là. C'est vrai, il a la connaissance de la parole, mais il n'y a aucun changement. Et deuxième caractéristique du peuple de Dieu, lors de la première venue, c'est que le peuple de Dieu est sourd. Est sourd, ça veut dire Isaïe 29, référez-vous à Isaïe 29, peut lire la parole, peut avoir une connaissance très académique, mais ne comprend pas. C'est vrai, vous pouvez connaître toute la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, mais vous n'avez aucune compréhension de la parole de Dieu. Donc, vous faites des choses sans savoir pourquoi vous pratiquez ces choses. Vous dites des choses, en réalité, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la signification de ces choses. Vous êtes sourd. Donc, vous avez une connaissance très académique, très superficielle. Et cette connaissance-là ne produit pas de changement en vous. Et en conclusion, vous n'êtes pas, au moment où je vous parle, le peuple de Dieu. C'est vrai, vous vous considérez comme étant le peuple de Dieu, mais vous ne l'êtes pas, tout simplement. Et lors de la première venue, frères et sœurs, qu'est-ce que nous avons dit? Qui étaient ces gens-là qui étaient sourds? C'était premièrement
les scribes, les pharisiens, les leaders de l'époque. Les leaders de l'époque. Donc, si les leaders étaient sourds et aveugles, donc nous pouvons tirer la conclusion automatiquement. Le peuple, lui aussi, il est sourd et aveugle. Et c'est là, c'est grave. Pourquoi? Parce que on dirait que le peuple suit son leader. Il est extrêmement difficile pour le peuple de se démarquer, de se défaire de l'enseignement, de l'emprise de son leader. Et c'est pour cela que ça prend de la violence, si vous voulez vous en défaire. Donc, c'est ce que nous avons vu, en fait, dans les deux cours passés concernant la grâce infinie, et que ce que vous êtes censé retenir ici, c'est que ce n'est pas grave en tant que leader, en tant que peuple de Dieu, si vous êtes aveugle pour l'instant ou sourd. Mais ce qui est grave, c'est de demeurer aveugle et sourd. Donc, si vous avez la capacité aujourd'hui d'entendre ces paroles, c'est une interpellation de la part de notre Dieu à votre égard qui vous dit « changez de camp ». Alléluia. Donc, frères et sœurs, le peuple de Dieu est aveugle. Les leaders sont aveugles. Dieu n'est pas content de cette situation parce que il voit dans quelle direction vous êtes en train de nager. Vous êtes en train de presser sur l'accélérateur et vous allez tout droit en enfer. Pourquoi? Parce que vous pensez faire les bonnes actions, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Je vous dis les mots très simplement. Vous ne pouvez pas aller à la montagne de Sion. N'oubliez pas ce que je vous avais dit la dernière fois. Et dans d'autres cours, je vous avais dit, il y a un seul endroit où est-ce qu'on peut trouver la parole de Dieu, où est-ce que Dieu se trouve, où est-ce que Jésus se trouve. C'est sur la montagne de Sion. Donc, vous ne pouvez pas aller à la montagne de Sion pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir la vie éternelle, comme Jésus l'a dit. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Donc, tu ne peux pas aller à l'endroit où se trouve Dieu et son Fils Jésus pour avoir la vie éternelle si tu es aveugle et si tu es sourd. Ça prend, frères et sœurs, la capacité de voir. Donc, quand vous avez cette capacité de voir, vous pouvez tirer une conclusion. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Et c'est quelque chose que je répète presque à chaque cours. Le psalmiste a dit, regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, cette action d'introspection continuelle, elle est nécessaire. À chaque jour, vous vous réveillez le matin, c'est la première chose à faire après avoir remercié Dieu pour sa grâce. Il faut se poser la question, dans votre prière, Seigneur, suis-je sur la bonne voie? Parce que, frères et sœurs, il est tellement facile de se détourner involontairement, sans même le savoir. L'exemple de Ève et Adam,
Ils se sont détournés de la parole de Dieu sans le savoir. Ce n'est qu'après qu'ils vont le constater. Mais aujourd'hui, alors que Dieu vous interpelle, regardez, frères et sœurs, si vous êtes aveugles. Allons voir Matthieu chapitre 23. Je vais lire pour vous Matthieu chapitre 23, le verset. Je vais lire du 13e verset jusqu'au 15e verset. Matthieu, chapitre 23, verset 13 au 15e verset. Je lis pour vous. J'espère que vous avez votre Bible avec vous et que vous lisez en même temps que moi. Je vais lire des choses ici qui sont très importantes. Très, très importantes. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, je vais être très court puisque je termine la leçon la semaine prochaine. Aujourd'hui, je vais être très court. Matthieu 23, je lis à partir du 13e verset. 2, 3, go. Malheur à vous. Malheur à vous. Malheur ici, malheur égale jugement. Donc, quand vous voyez malheur, il faut avoir les yeux grands ouverts, il faut prêter attention. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Les scribes, les pharisiens, lors de la première venue, qui étaient-ils? C'étaient les leaders, les pasteurs, les bishops, les responsables de l'époque. C'était la tête de l'Église de l'époque. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. C'est grave. Frères et sœurs, les leaders ne vous donnent pas la capacité de voir différemment. Vous n'avez pas ce choix, frères et sœurs. Je vous le dis, si vous voulez avoir ce choix de penser différemment, que cela prend de la violence. La violence. La violence. Vous n'avez pas ce choix. Les leaders, eux autres, ils ne vont pas là où est Dieu, mais ils ne veulent pas non plus que vous y soyez vous-même, le peuple de Dieu. Donc, vous êtes en prison. N'oubliez pas la dernière fois, vous êtes emprisonné. C'est très important ce que je suis en train de dire. Verset 14, malheur à vous, scribes et pharisiens, encore les leaders, encore la tête. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves. Je vais vous expliquer veuve, qu'est-ce que ça veut dire ici, mais ce n'est pas le sens littéral ici. C'est une prophétie ici. Wow. On verra ça plus tard. Veuve, mais comprenez, veuve, ça veut dire que c'est une femme qui n'a pas de mari. Je suis dans le cas de la prophétie. Femme, qu'est-ce que ça veut dire dans le cas de la prophétie? Mari, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que le mari ne soit pas là?
Apprenez tout ça. On aura le temps d'apprendre tout ça dans le cadre de la prophétie. C'est très profond ici. Et que vous faites l'apparence de longues prières. Mon Dieu, vous faites l'apparence de longues prières, de jeûnes de 40 jours, de 50 jours, de 30 jours, de 20 jours, de 15, de 10, jeûne d'une semaine. Vous nommez les jeûnes, jeûne d'Esther, jeûne de David, Daniel, j'en passe. Vous faites l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Si je sais qu'il y a des pasteurs ici sur la ligne, donc vous allez être jugés plus sévèrement si vous ne faites pas attention. Verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Laissez-moi m'arrêter ici. Prosélyte, c'est un gros terme que les gars utilisent ici, mais un prosélyte, c'est quelqu'un. Donc, lorsque vous faites de l'évangélisation, c'est que ce que vous voulez faire, c'est en réalité, les gens qui ne connaissent pas Dieu, vous voulez les amener vers Dieu. Vous voulez leur donner la chance de se convertir. C'est ça qu'on appelle un prosélyte. Prosélyte, techniquement, c'est quelqu'un qui était du dehors, ou bien qui était dans le judaïsme, ou bien on veut pas, je ne veux pas ramener ça dans la seconde venue, qui était dans le judaïsme, que maintenant vous voulez ramener dans le christianisme. Donc, ces hommes-là, ils font des activités. Oh my God. Ils font des tournées missionnaires. Ils font des activités partout. Ils remplissent les stades. Ils font toutes sortes d'activités en vue de ramener les gens vers Christ, en vue de convertir les gens au christianisme. Mon Dieu, mon Dieu. Ces pasteurs, en fait, ils se sont mis ensemble. Maintenant, ils se sont mis en une sorte de consortium, de ligue. Ils se sont mis ensemble, ils organisent des croisades, ils organisent des réveils, ils organisent des jeûnes, ils organisent plein d'activités en vue, entre guillemets, de faire des prosélytes, de faire des convertis, de ramener les gens vers Christ. Qu'est-ce qui se passe? Et quand il est devenu, c'est vrai, le gars arrive, entend votre message, il accepte, il vient, il s'est converti dans le christianisme, il suit la classe des nouveaux convertis, il est baptisé, il est rendu membre qui doit suivre les lois de son église ou de sa dénomination. Maintenant qu'il est zélé, il paye sa dîme. Maintenant qu'il est devenu comme nous autres, entre guillemets. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous en faites un fils de la GN 2 fois plus que vous. Frères et sœurs, je ne peux pas, je pense que je vais m'arrêter ici parce qu'il y a tellement de choses que je devais dire que je ne suis pas encore en mesure de vous les dire, mais vous allez comprendre.
Si vous me suivez attentivement, qu'est-ce que Jésus est en train de reprocher aux leaders de l'époque ici? Parce qu'ils sont sourds et aveugles, ils organisent plein d'activités dans les différentes églises. Mon Dieu, c'est ce qu'on est en train de voir encore aujourd'hui. Des croisades, des réveils, des tournées missionnaires, de l'évangélisation dans les rues, des jeunes avec différents noms, différents nombres de jours, mais en vue de ramener, entre guillemets, les gens du dehors, les païens, les inconvertis, de les ramener dans le christianisme. Alors que les gens sont arrivés, ils se sont convertis, ils sont chrétiens maintenant, mais c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est que ces gens, en réalité, frères et sœurs, ils sont 2 fois pires parce que les leaders qui ont ramené les gens, ils étaient eux autres aveugles. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Ils vont tous deux tomber dans le trou. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Oh, waouh. J'ai envie de dire des choses ici. J'ai envie de dire des choses. Frères et sœurs, leaders qui sont sur la ligne, allez lisez le texte. Je sais que quand vous lisez la Bible, vous lisez de manière très superficielle, très volatile, très en surface. Vous lisez la Bible de manière littérale, alors que la Bible, c'est plus qu'un livre littéral, c'est un livre prophétique. Oh, frères et sœurs, analysez votre vie. Leader, pasteur, vous qui êtes sur la ligne, ben, si vous-même, vous n'êtes pas sur la bonne voie, comment pouvez-vous, à travers vos jeûnes, à travers vos croisades, à travers vos tournées missionnaires, l'évangélisation dans les rues, comment pouvez-vous ramener quelqu'un vers Christ alors que vous n'êtes pas en Christ? C'est grave. C'est grave. C'est très grave. Il me reste un petit 3 minutes. Mais j'ai tellement que. Je vais conclure parce que la semaine prochaine, nous allons pouvoir terminer tout ça. Si je peux terminer aujourd'hui, c'est vrai, si je termine aujourd'hui, il y a des choses que peut-être que je ne vais pas vous dire ou bien que je dirai dans un autre cours. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir ici, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir, si vous êtes un leader, si vous êtes un pasteur, un diacre, il y a tellement de titres que j'oublie quelques titres, un bishop, archibishop, je sais pas moi. Analysez votre vie à la lumière de ce que vous venez d'entendre. Êtes-vous en train d'organiser des activités, peut-être avec la bonne foi, de ramener les gens vers Christ? Mais puisque vous-même, peut-être encore, sans le savoir, vous n'êtes pas sur la bonne voie, vous ne pouvez pas le faire. You just cannot do it. Tu ne peux pas le faire parce que tu es toi-même aveugle. Un aveugle qui conduit un autre aveugle, le résultat, c'est que les deux vont tomber dans un trou. Et le trou ici, c'est l'enfer. L'enfer. Je me demande pas, je me demande est-ce que j'aurai le temps de dire ce que je vais dire. Je vais le dire la semaine prochaine, mais laissez-moi terminer ici. Ce que Dieu veut, c'est que tout le monde soit parvenu à la connaissance de sa parole.
Dieu n'a aucun intérêt à ce que aucun de vous là, périsse. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Et le plan de Dieu depuis la création, depuis Genèse chapitre 3, le verset 15, Dieu a un plan malgré Adam et Ève ont égaré, ils ont péché, mais Dieu a planifié depuis Genèse 3, 15 le plan de la rédemption. Et un verset que vous connaissez tous, Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Frères et sœurs, le moment est venu. Si vous regardez le temps avec des yeux spirituels, bien sûr, vous constaterez, tout comme moi, que le temps est à l'appui. Et si le temps est à l'appui, il n'est pas bon de rester au dehors. N'importe quoi peut arriver. Si le Seigneur vous a fait grâce aujourd'hui, tout comme moi, d'être encore en vie, de pouvoir respirer, de pouvoir articuler, de pouvoir utiliser vos membres, d'avoir vos capacités mentales encore, de prendre une décision. Le moment est maintenant de dire, regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ce n'est pas grave. Si vous étiez dans l'ignorance, alors que vous êtes un pasteur, alors que vous êtes un docteur de la loi, ce n'est pas grave si vous ne compreniez pas la parole de Dieu dans son essence. Mais ce qui est grave, alors que vous avez encore la capacité de respirer de par vous-même, c'est que vous continuez à tue-tête, à rester ignorant, à rester aveugle et sourd. Le moment est venu d'embrasser la grâce de Dieu. La grâce est peut-être infinie, mais il va arriver un moment où la grâce ne sera plus disponible. Et à ce moment-là, ce ne sera plus la dispensation de la grâce. La porte de la grâce sera fermée. Dieu Tout-Puissant, merci pour ces mots d'avertissement, Seigneur. Merci de nous faire comprendre que nous sommes aveugles et sourds. C'est vrai, à cause de nos capacités, à cause que nous sommes fameux, à cause que, en fait, nous avons tellement de monde qui nous suivent. Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Nous pensons savoir quelque chose, mais nous ne sommes que des ignorants. Aujourd'hui, tu nous as montré que nous sommes aveugles, nous sommes sourds. Seigneur, ne nous laisse pas continuer à être des sourds, à vivre notre vie comme nous le faisons il y a une semaine, 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, alors que nous sommes parvenus à la connaissance de cette vérité, Seigneur, donne-nous la force d'accepter cette vérité et de changer de comportement. En d'autres termes, donne-nous la capacité de percevoir cette vérité. Donne-nous la capacité de voir et d'entendre. Et qu'à la fin, Seigneur Père, que toute la gloire et la louange te reviennent. Au nom de Jésus.